Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le président gambien Adama Barrow lance son parti politique à moins d'un an de l'élection présidentielle prévue le 4 décembre 2021. Sa candidature à ce scrutin n'a pas été officialisée, mais cette initiative semble en dire long sur ses futures intentions. La Banque agricole du Sénégal dégage 4,6 milliards de francs CFA en faveur de la filière risicole. Ces fonds permettront d'appuyer la campagne agricole d'hivernage 2020-2021 et d'accompagner les producteurs dans leurs activités. Et la culture africaine et afro-descendante a connu sa deuxième commémoration le 24 janvier 2021. Retour sur cette journée mondiale instaurée en 2019 par l'UNESCO pour célébrer les nombreuses cultures vivantes du continent africain. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la désignation d'un nouveau Premier ministre est attendue après la démission le 29 janvier de Sylvestre Ilunga. Plusieurs noms circulent comme Modeste Bahati Lukwebo, ancien ministre sous Joseph Kabila, que le président Félix Tshisekedi a nommé informateur le 31 décembre 2020. L'ancien gouverneur Moïse Katumbi ou encore l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba sont également cités. Selon l'entourage du président Félix Tshisekedi, la nomination du Premier ministre pourrait se faire avant la tenue du prochain sommet de l'Union africaine, prévu les 6 et 7 février, sommet lors duquel la République démocratique du Congo prendra les rênes de l'Union africaine pour un an. Le jeu politique se prépare en Gambie à moins d'un an de l'élection présidentielle prévue le 4 décembre 2021. Le président Adama Barrow a lancé son parti politique en vue de soutenir sa probable candidature à ce scrutin. Une volte-face pour celui qui avait pourtant promis de céder le pouvoir au bout de 3 ans lors de son investiture en 2017. Amenedj. Le président de la Gambie, Adama Barrow, a lancé son parti au cours de meeting en vue de soutenir sa candidature à la présidentielle prévue le 4 décembre 2021. Il s'agit du Parti national des peuples, National People's Party, mis sur pied à moins d'un an de la tenue du scrutin et dit fondé sur la notion de véritable citoyenneté démocratique et patriotique. Il faut comprendre alors deux adages. Le premier adage est que l'appétit vient en mangeant. Et le deuxième adage est que la lutte unie, mais le pouvoir divise. Donc il est donc évident que les engagements qu'il avait pris à son inscription au pouvoir pour le respect de son mandat de 3 ans non renouvelable ne pourraient pas se réaliser parce qu'en réalité, les prestiges liés à ce pouvoir lui ont permis alors de renouer des contacts à l'international, notamment le président Macky Sall qui a été l'un de ses principaux soutiens pour l'accession au pouvoir en Gambie face à la résistance de ne pas reconnaître la défaite du président Yahya Jammeh. Adama Barrow n'a pas déclaré se présenter officiellement au prochain scrutin, mais cette volonté ne fait plus aucun doute selon plusieurs observateurs. En 2016, Barrow, soutenu par une coalition de 7 partis d'opposition, l'avait remporté sur Yahya Jammeh, qui régnait sur le pays depuis son coup d'État de 1994. Il avait ainsi pris l'engagement de céder le pouvoir au bout de 3 ans de transition et d'organiser une nouvelle élection à laquelle il ne pourrait pas se présenter. Le président Barrow ne dispose pas d'une base politique réelle. Et c'est l'incarcération de M. Dabo qui a suscité alors la candidature du président Barrow. Donc en créant un parti politique à sa guise, de base ethno-tribale, essentiellement la tribu Pula de la Gambie, il va espérer alors briguer un second mandat, ce qui ne sera pas facile. Barrow semble renoncer à ses engagements et cette situation avait provoqué en décembre 2019 et janvier 2020 des manifestations suivies d'affrontements. Ceci lui avait d'ailleurs coûté le désaccord du Parti démocratique unifié de l'opposant historique Ousseynou Darboué qui avait mis fin à son compagnonnage avec le président gambien. Également dans l'actualité au Sénégal, les élus locaux de la Casamance appellent à en finir avec l'insécurité qui perdure dans cette région du sud du pays. Des manœuvres militaires ont été lancées depuis le 26 janvier pour neutraliser les éléments armés qui ont trouvé refuge dans cette zone. Malgré des accords de cessez-le-feu et une accalmie ces dernières années, des accrochages ont régulièrement lieu dans cette région. Rappelons que cela fait presque 40 ans que la Casamance est secouée par un conflit entre l'État et les indépendantistes du MFDC.
La stratégie du plan Sénégal émergent s'appuie en grande partie sur la production de riz, raison pour laquelle la Banque agricole a décidé de débloquer 4,6 milliards de francs CFA pour financer les activités des producteurs de la vallée du fleuve Sénégal durant la campagne d'hivernage 2020-2021 à Ménège. La Banque agricole du Sénégal a accordé un financement de 4,6 milliards de francs CFA aux producteurs de la filière riz de la vallée du fleuve. Selon le chef du réseau de la Banque pour la zone nord, Massaer Diop, ce fonds va à l'endroit de la campagne d'hivernage 2020-2021 et réitère l'engagement de l'institution dans l'accompagnement de l'État à mieux gérer la crise sanitaire et économique. Et si jusqu'à aujourd'hui ce secteur ne décolle pas, c'est parce que tout simplement elle n'a pas trouvé sa clientèle. Elle n'a pas réussi à s'imposer ici au Sénégal, bien que le prix de vente soit inférieur au riz qui soit importé. Et ceci s'explique tout simplement par la nature même du riz qui est cultivé dans le nord. C'est un riz que les consommatrices ont du mal à maîtriser la cuisson. Et c'est paradoxal dans un pays où depuis plus de 100 ans, on consomme du riz. Pour la campagne de contre-saison chaude 2020 au Sénégal, sur les 894 organisations paysannes qui avaient fait des demandes de crédit, 834 en ont bénéficié à hauteur de 8,9 milliards de francs CFA. Même si la Banque agricole finance plusieurs filières, la plus grande partie des fonds au niveau de la vallée du fleuve est destinée au riz subventionné avec plus de 15 milliards de francs CFA par an. Et je pense que l'erreur qui a été faite, c'est de mettre sur le marché un produit qui visiblement n'a pas convaincu les Sénégalais qui préfèrent acheter des produits importés. Et malgré le fait que ce riz coûte moins cher, il n'a pas réussi à s'imposer. Je pense qu'il faudrait revoir la variété. Peut-être que c'est une variété qui peut justement être cultivée dans le nord, qui demande peut-être un petit peu moins d'eau, mais visiblement, elle pose d'énormes problèmes aux consommatrices. Selon les autorités locales, la Banque agricole est la seule au Sénégal qui finance les petits producteurs en dehors du système financier décentralisé. Le produit intérieur brut agricole devrait progresser de 4% en 2021 et ce secteur, moteur de l'économie dans le plan Sénégal émergent, sert de cadre de référence des politiques publiques sur la période 2014-2035. C'est une première en 9 ans. Au Mali, un avion commercial s'est posé ce lundi 1er février à Tombouctou. Il s'agit du premier vol commercial depuis 2012. Cet avion de la nouvelle compagnie malienne Sky Mali est parti de Bamako pour faire escale à Mopti, dans le centre du pays, et ensuite atterrir à Tombouctou. Ce trajet de 700 km effectué en 2 heures se tiendra désormais 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi. Rappelons que Tombouctou, comme d'autres cités du Nord, a connu l'insurrection des groupes terroristes liés à Al-Qaïda en 2012. Et depuis 2013, les interventions militaires internationales se multiplient dans cette région. La pandémie de Covid-19 n'aura pas plombé le secteur minier en Tanzanie. L'or a connu une hausse de revenus de 33% en 2020 par rapport à 2019. Les revenus des exportations d'or ont été plus importants que ceux générés par le tourisme. Plus de détails avec Mildred Diamou. Les exportations d'or en Tanzanie ont généré 2,95 milliards de dollars en 2020. D'après un rapport publié par la Banque centrale fin janvier 2021, cette performance représente une hausse de 33,5% par rapport aux 2,21 milliards de dollars rapportés en 2019. Cette performance tient de ce que le marché mondial s'est contracté, l'offre mondiale de l'or s'est contractée, venant de l'Europe, venant de l'Asie, venant de l'Amérique. Alors qu'en Afrique, le confinement a été sommaire. Le confinement n'a pas été très rude, n'a pas été très drastique comme partout ailleurs là-bas, en Europe, en Amérique et puis en Amérique latine ou au Canada. Et c'est la raison pour laquelle donc le secteur de l'or au niveau de la Tanzanie s'est porté de mieux en mieux. Et je peux prédire également que, vu le contexte actuel, si on va sur la succession des confinements, on va se retrouver encore avec, en fin d'année 2021, un secteur aurifère tanzanien qui aurait contribué à hauteur de plus de 3 milliards au trésor public tanzanien. La flambée du prix d'or sur les marchés mondiaux en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 a bénéficié aux compagnies minières africaines. Cette bonne performance enregistrée par le secteur aurifère de la Tanzanie s'explique par la hausse du coût de l'or et par l'augmentation de la production au cours de la dite période.
Le gouvernement tanzanien, pour garder cette embellie-là, a simplement à investir. Le gouvernement tanzanien a simplement à mettre à la disposition des agents du secteur les moyens modernes qui permettent, par exemple, d'exploser une roche, d'exploser un affleurement rocheux, de creuser également, je vois rapidement une petite dynamite, je vois également les pelles excavatrices, je vois également les pelles chargeuses, je vois également les rétropelles. Donc si on met ces petits engins, quand je dis petit, c'est par rapport au budget de l'État, mais par rapport à un individu personnel, ça coûte beaucoup d'argent. Donc si le gouvernement subventionne donc l'acquisition du matériel de mines professionnelles, mines non pas artisanales, mais mines industrielles, je suis convaincu qu'on pourra davantage produire de l'or cette année en Tanzanie et par voie de conséquence, comme le prix va s'apprécier sur le marché international, cela leur donnera l'occasion de multiplier par 2, par 3 ou pourquoi pas par 4 les recettes attendues de ce secteur-là dans le trésor public tanzanien. Ce résultat est lié en partie au règlement des différends opposant la compagnie minière Barrick Gold au gouvernement tanzanien, ce qui a permis d'augmenter les exportations. Pour rappel, l'or constitue l'essence du secteur minier tanzanien et représente avec le tourisme l'un des piliers de l'économie. Le 24 janvier 2021 était célébrée la Journée mondiale de la culture africaine, un événement placé sous le thème de la reconnaissance pour le développement durable et pour la paix. Il s'agissait de la deuxième commémoration du genre depuis l'instauration de cette journée mondiale par l'UNESCO en 2019. Une journée qui célèbre les nombreuses cultures vivantes du continent africain et des diasporas africaines du monde entier, avec leurs codes, leurs coutumes et traditions ainsi que leurs richesses. En Côte d'Ivoire, cette journée a été célébrée sous l'égide de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou Kofi. Elle s'est exprimée. Je vous propose de l'écouter. À l'instar de tous les pays, la Côte d'Ivoire célèbre ce 24 janvier 2021 la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, date proclamée par l'UNESCO à l'occasion de la 40e session de la conférence générale tenue en novembre 2019 à Paris. En adoptant cette date, l'UNESCO et les États membres s'engagent à valoriser et à promouvoir les diverses cultures vivantes du continent africain et des diasporas africaines, en les présentant comme levier efficace du développement durable, du dialogue et des cultures et de la paix. Pour la deuxième année de commémoration, le gouvernement ivoirien, qui attache du prix à la valorisation de la culture africaine, décide de saisir cette opportunité pour sensibiliser les gouvernants africains sur l'impact que notre culture doit avoir dans la gestion au quotidien de nos États. La culture est un vecteur économique, pourvoyeur d'emplois, de création de richesses et de lutte contre la pauvreté. La culture a également un volet social très important qui renforce la cohésion et la cohabitation pacifique. Relevons également le rôle très important que joue la culture dans la transmission des valeurs éthiques et morales de notre société. Exemple, les alliances interethniques. Enfin, un devoir de mémoire s'impose à chacun de nous pour retracer le parcours de nos ancêtres déportés afin que nul n'ignore leur vécu et leur existence. Bonne célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante à toutes et à tous. Je vous remercie. Dans le reste de l'actualité, les Lions basketteurs du Sénégal seront dirigés par Pabi Gueye, l'assistant coach de Boniface Dong, lors de la fenêtre qualificative de l'Afro-Basket 2021. Ce remplacement s'explique par l'indisponibilité en février de Boniface Dong, qui doit répondre à ses engagements avec son club de NBA, les Denver Nuggets. Pour Pabi Gueye, ce sera l'occasion de qualifier son pays pour la phase finale de la compétition continentale qui se tiendra au Rwanda du 24 août au 5 septembre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.